Alors là, on est face à la situation que connaissent certains propriétaires de Z. Donc Z4, c'est BMW Cabriolet Roadster, donc c'est le E85 en l'occurrence, ça veut dire le 100. Donc celle-ci date de 2003. C'est le décrochage de cette plaque, donc de cette plaque de protection qui se met ici. C'est le cache de toute la partie qui est sur le haut là. Et ce qui se passe, c'est qu'avec les variations de température, puisque la capote étant en toile, en fait, elle monte, elle augmente et descend en température régulièrement avec le soleil. Et si elle n'est pas abritée dans un garage ou sous un abri évitant le soleil en direct, en fait, cette capote noire stocke la chaleur et monte en température non-stop en fait. Donc, quand on se retrouve avec cette situation-là, la voiture étant vieille, elle date de 2003, donc 2022, on est quasiment à 20 ans, les plastiques travaillent. Or, c'est rempli de plastique dans ces modèles-là, donc c'était déjà des modèles avec grosse électronique présente. Et donc, ce cache qui est ici, en fait, se casse. Donc, on le voit sur ces petits supports qui sont là et qui correspondent à ce petit support qui est ici. Et donc ce support là, comme on voit ici, il s'est cassé complètement et le plastique en fait a cédé sous la dilatation et refroidissement. Donc on voit qu'on a la même chose ici, et pareil, il y en a deux autres qui sont par là-bas qui ont subi le même effet. Alors du coup, ça se décroche complètement, donc ça vous tombe sur la tête, ce qui n'est pas terrible. Et puis deuxième effet, c'est qu'en fait la pression effectuée par le poids de cet élément fait que ce support là qui permet de maintenir la doublure calée contre le bord de la toile elle-même, donc ça c'est la toile extérieure, ça c'est la doublure intérieure, ce petit cache qui est ici, donc cette petite barre, en fait les éléments, on le voit ici d'ailleurs très bien, ils se cassent. Donc là, en fait la barre en plastique, chaque tête, en fait c'est à céder. Donc là on a les petites vis qui restent sur la barre de support, mais sur la réglette elle-même, en fait tout est cassé. Donc une solution évidente pour ceux qui peuvent, c'est d'aller chez BMW France ou chez BMW, parce qu'en l'occurrence il faut changer carrément tout le support, donc cette petite réglette qui est ici, et puis en fait le cache plastique qui est là qui se démonte à travers ces différentes vis. La deuxième solution, parce que vu que c'est un modèle qui est maintenant désormais vieux, ce genre de pièces va être de plus en plus compliqué à trouver parce que c'est des pièces plastiques, donc les stocks sont vraiment importants chez BMW parce que c'est adapté vraiment à ce véhicule-là. Donc une petite solution que je vais mettre en place, et du moins qui a été conseillée par différentes personnes sur des forums, c'est de reprendre cette barre et en fait de détendre la surface de contact. Donc je me montre mieux. Donc cette petite vis qui est ici, on va simplement prendre une rondelle, on va essayer en tout cas, une rondelle avec plus d'appui sur toute la réglette, et vu le nombre de vis qu'on a sur la longueur, ça devrait refixer la barre correctement. Refixer la barre, donc la barre de support du doublure devrait être refixée ici. Quant à celui-ci, on va essayer de faire la même chose. Donc là ça va être un peu plus tendu parce qu'il faut trouver des rondelles beaucoup plus grandes en espérant que ça puisse marcher, mais pas vraiment le choix, donc du coup on va essayer de faire la même chose. Une fois que c'est fait, donc commencez d'abord par cette barre, donc de reprendre cette barre complète sur toute la longueur, donc c'est des vis Torx qu'on a ici, c'est des petites vis Torx qui sont à mettre, donc on met une rondelle derrière, on referme avec la vis, et avec la longueur de la barre et le nombre de vis qu'il y a, normalement ça devrait être, la pression est moins élevée, donc ça devrait tenir. Et pour celle-là, on va essayer de faire la même chose. Pour pouvoir y arriver, il faut ouvrir la capote à demi, donc c'est ce qu'on voit ici. Donc simplement appuyer sur le bouton, si votre capote fonctionne encore, ce qui est moyennement mon cas. Et en fait, l'arrêter à moitié pour l'avoir ouvert, mais accessible. Donc comme vous voyez là, c'est comme ça que je vous l'ai montré. Donc c'est simplement appuyer sur le bouton, l'ouvrir un peu, le décrocher, l'ouvrir sur à peu près la moitié, et après vous avez la capacité de travailler sur la longueur. Alors, pour continuer à expliquer comment on fait, donc ici on voit qu'on a, donc c'est une vis Torx, c'est du 20 de mémoire, donc on a juste à démonter cette pièce qui est ici, donc cette petite vis un peu pénible, mais ça se dévisse assez bien, et on voit qu'on a une sorte de rail derrière, donc le rail est juste à l'arrêt, et cette vis en fait se fixe sur ce rail, il faut éviter de la perdre, ça va, j'ai de la chance. Donc, c'est cette petite vis ici
et en fait elle est préformée pour avoir comme une rondelle, sauf que cette rondelle avec le temps n'est pas assez large. Donc la solution, c'est de prendre une rondelle plus large, donc c'est ce que ça donne ça, ce qui fait que une fois monté sur la petite vis, on a quasiment un triplement de la surface de contact, ce qui fait que quand on va le revisser, en fait on va pouvoir prendre plus de plastique lors de la fixation, lors du serrage. Donc ça va permettre simplement d'appuyer plus de plastique et donc du coup de fermer cette ligne-là, donc de maintenir cette ligne-là. On pourrait aussi, puisque ça c'est du plastique encore une fois, donc on pourrait très bien faire des petits trous hors des rails de la partie cassée, et en fait un petit trou avec une perceuse permet de pouvoir se fixer sur le rail à un autre niveau que celui prévu d'origine. C'est une autre solution. Moi je préfère ne pas casser parce que la lame est déjà bien abîmée. On voit ici qu'elle est quasiment cassée à chaque niveau de fixation. Donc c'est-à-dire si on refait des trous, on crée un autre point de fragilité sur cette lame et donc il y a quand même le support de la doublure. Donc voici le résultat après justement le montage. Donc on voit donc on a pris pour chacune des vis, j'ai pris donc la rondelle que j'ai fixée. Alors attention, petit détail, essayez de ne pas faire la rondelle sur le bas, parce que ça c'est beaucoup plus fragile que ça. Donc que ça traîne sur le haut, ça ne griffera pas et n'abîmera sans doute très peu votre toile. Par contre ça va défoncer complètement si ça dépasse sur le bas. Donc normalement ça passe bien, parce que vous voyez ici, il n'y en a aucun qui dépasse sur le bas. On pourrait aussi faire simplement un petit coup de pince pour le rabaisser, mais bon, c'est assez fragile. Cette pièce en alu, donc qui est derrière, là, sur laquelle on se fixe, le rail, est très fragile. Et d'ailleurs, quand on serre, il ne faut pas du tout serrer comme un bourrin, comme j'ai fait ici, parce que là, en fait, vous mangez l'aluminium, et du coup, la vis ne se fixe plus du tout. Donc pour ce point de fixation, je vais devoir faire percer un tout petit trou ici, pour justement fixer ma rondelle au milieu de cette latte, et ne plus utiliser ce point de fixation qui est maintenant mangé, en fait. En gros, quand vous serrez trop fort, au bout d'un moment, il arrive à bloc et il arrache, et il mange l'aluminium qui est derrière. Donc vraiment, quand vous sentez que vous êtes au point max, arrêtez-vous, ça ne sert à rien. De toute façon, c'est le nombre de petites vis qui va permettre de pouvoir faire tenir le poids de cette pièce en fait correctement. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vraiment vous retenir sur le serrage, parce que sinon là en fait vous êtes obligé, là je vais être obligé de percer à côté, donc de fragiliser un peu plus cette baguette. C'est pas grave, on n'en est plus à ça près, et j'en ai quand même suffisamment sur le côté pour tenir correctement en fait cette barre. Donc on pourrait très bien aussi rajouter des points, mais après il faut trouver des vis de ce format là. Honnêtement ça ne doit pas courir les rues, en tout cas moi j'en ai pas chez moi. Donc c'est vraiment une petite vis comme ça, donc c'est une petite vis Torx autoforante. J'essaie de le montrer, hop. C'est une petite vis vraiment extrêmement courte en autoforante qui fait que justement cette amorce permet de pouvoir se serrer et se rentrer dans l'aluminium directement.